On a tous entendu parler de Samson, ce gars super fort aux cheveux magiques, mais derrière les muscles, c'est un homme qui lutte avec lui-même. Il chute, il perd tout, il se retrouve aveugle. Et c'est là que Dieu l'utilise vraiment. Une histoire de grâce puissante dans un homme brisé. La pensée du jour se trouve dans Juges 16, versets 4 et 5. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent « Enjôle-le et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. Chacun de nous te donnera 1100 pièces d'argent. » Salut, c'est Stéphane et j'espère que tu vas bien grâce à Dieu. Samson est un homme choisi dès sa naissance, consacré à Dieu comme naziréen. Il est doté d'une force surnaturelle pour délivrer Israël des Philistins. Pourtant, sa vie est marquée par des choix impulsifs, des relations désastreuses et un mépris progressif de son appel. Dans Juges 16, il s'attache à Dalila, une femme philistine qui cherche à découvrir le secret de sa force. Après plusieurs tentatives, elle réussit à lui soutirer la vérité. Sa force vient de sa consécration à Dieu, symbolisée par ses cheveux non coupés. Elle le trahit et Samson est capturé, aveuglé, enchaîné, humilié. Pourtant, dans ses derniers instants, il prie Dieu et Dieu lui accorde une dernière victoire. Par sa force, il fait s'écrouler le temple des Philistins, tuant plus d'ennemis à sa mort qu'au cours de sa vie. La vie de Samson, justement, est un mélange de puissance divine et de faiblesse humaine. Il incarne la tension entre un appel extraordinaire et une vie gouvernée par les désirs personnels. Samson est l'image d'un homme doué, béni, mais qui ne prend pas au sérieux son engagement avec Dieu. Il joue avec sa vocation, flirte avec le danger, pense pouvoir toujours s'en sortir. Il en vient même à révéler son secret à une femme qu'il a déjà trahie, illustrant une confiance aveugle, littéralement fatale. Mais ce récit est aussi l'un des plus puissants témoignages de la miséricorde divine. Même aveugle, humilié, détrôné, Samson n'est pas abandonné. Jamais. Il crie à Dieu une dernière fois et Dieu répond. Ce n'est pas une récompense pour sa fidélité, mais un acte de pure grâce. Dieu va restaurer Samson pour une dernière mission, prouvant qu'il n'est jamais trop tard pour revenir à lui. Même dans cette situation d'échec, Dieu a souhaité montrer à Samson qu'il ne l'avait pas rejeté et qu'il acceptait son service en tant que juge. Samson te ressemble plus que tu pourrais le croire. Nous avons tous reçu des dons, une mission, un appel à la sainteté. Et pourtant, nous sommes tous souvent distraits par nos passions, notre orgueil, nos négligences envers nos engagements. Comme Samson, tu crois parfois que tu maîtrises la situation, que tu peux t'éloigner un peu de Dieu sans conséquence. Mais tôt ou tard, nos choix nous rattrapent. Ce texte nous alerte sur le danger de mépriser la grâce. La force spirituelle n'est pas automatique, elle vient d'une dépendance quotidienne envers Dieu. Mais il nous rassure aussi, même quand tout semble perdu, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tes plus grandes erreurs ne sont pas au-dessus de sa grâce. Samson a été plus utile à Dieu dans sa faiblesse et sa repentance que dans toute sa puissance mal dirigée. Reviens aujourd'hui à Dieu dans une zone de ta vie, une période de ta vie où tu t'es éloigné. Et demande-lui de renouveler ta consécration, même si tu as l'impression d'être trop faible. Et que Dieu te bénisse abondamment.